Bonjour, Monsieur Legault et Madame Roy. Je m'appelle Jesse Brown, je suis éclairagiste de tournée pour des spectacles. Et j'ai aussi plusieurs cordes à mon arc. Je fais aussi de la sonorisation puis de la vidéo. Fait que je suis un des rares qui peut avoir plusieurs niches pour pouvoir faire son argent dans l'année. Et puis, bien sûr, tous ces métiers-là dans lesquels je travaille sont inexistants depuis le 12 mars. Et puis, mon prochain spectacle de booker dans mon calendrier, c'est à partir du 1er septembre. Fait que j'ai encore beaucoup de temps sans spectacle pendant tout l'été, avec rien de booké. J'ai fait plusieurs envois de projets et de toutes sortes de choses pour pouvoir travailler cet été. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné du tout. Il n'y a rien de sûr, par contre. Pour ma part, le métier d'éclairagiste, ça consiste, une journée standard, c'est arriver avant tout le monde, installer les lumières, programmer les lumières, puis ensuite de ça, pour le spectacle, opérer une console d'éclairage pour faire briller un artiste. Le principal de notre job, c'est de ne pas se faire voir, c'est d'être toujours dans l'ombre, parce que s'il y a une erreur technique, les gens se retournent à la régie pour regarder le sonorisateur et l'éclairagiste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, comme on est professionnel puis on ne veut pas ça, on essaie d'être le plus discret possible. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'être discret, je suis désolé. Vous avez fait un super travail depuis le début. Franchement, je vous félicite. Je ne suis pas ici je suis pas ici pour vous envoyer des tomates, là. Mais pour ma part, en tant qu'éclairagiste ou sonorisateur ou gars de vidéo, on est oublié complètement dans ce que vous offrez, dans le 400 millions, parce qu'il faut créer et se réinventer. Moi, j'ai essayé de me réinventer. Ça fait plus d'un mois que je publie à tous les semaines des capsules sur YouTube qui me prennent au-delà de 25 heures par semaine à faire. Mais YouTube, ça prend 1000 abonnés et puis 4000 heures de visionnement avant de pouvoir espérer faire un sou. Pour l'instant, je suis rendu à beaucoup plus de 120 heures de mis. Et puis, je suis encore en bas de 200 abonnés et j'ai pas mes 4000 heures. Je me réinvente déjà depuis plus d'un mois et demi. Puis pour le vrai, en ce moment, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me réveille d'ennui, puis j'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur. Je fais des crises de panique, d'angoisse, ce que j'ai jamais fait parce que bientôt, la PCU va terminer. Étant travailleur autonome, on bâtit toujours notre calendrier au moins 6 mois d'avance, de 3 à 6 mois, voire 1 an d'avance, avec les planifications d'horaires et les plans, et puis toutes les rencontres de production que ça demande. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être soutenu aussi par vous et surtout, pas être oublié. Il y a plusieurs trucs qu'on pourrait faire ensemble. Ça serait le fun de pouvoir se réunir. Il y a plusieurs organismes en ce moment qui essaient de vous parler. Moi, j'ai écrit plusieurs lettres que j'ai envoyées aux journaux, que j'ai envoyées à vous directement. J'ai téléphoné et puis j'ai envoyé des lettres aux députés. J'essaie le plus possible, mais c'est un peu au-delà de nos connaissances et de nos compétences. Oui, je me réinvente toujours, sauf que pour l'instant, ce que je fais, moi, c'est du spectacle, puis ça n'existe plus, ce métier-là. Pour l'instant. Moi, ce que je demanderais, c'est peut-être un prolongement de la PCU. Au moins, si vous dites qu'on n'a plus le droit de faire notre métier jusqu'au 31 août, et puis que ça recommence le 1er septembre, au moins jusqu'à cette période-là, parce que nous, on était vraiment les premiers. Le 12 mars, j'étais sur la route pour me rendre au Nouveau-Brunswick, et une fois que je suis arrivé là-bas, on m'a dit de retourner de bord. Faut pas oublier que nous, les techniciens, c'est souvent l'été que se fait la majeure partie de notre revenu. Donc, il y en a plusieurs que c'est 50, 60, voire 70% de leur année, puis là, c'est cette période-là qui est morte. J'ai plus de 25 ans d'années d'expérience dans ce métier-là, puis je connais beaucoup de collègues qui ont à peu près les mêmes années d'expérience et tout ça, sont maintenant rendus agents de sécurité, qui vont s'ouvrir un petit café, qui font complètement d'autres choses. J'ai vraiment peur pour la reprise du spectacle après, mais c'est important de nous aider. Mon métier, ça a toujours été de faire briller les artistes, et j'ai le goût de le faire encore.
J'ai vraiment le goût. Fait que se réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de l'autre côté de la caméra comme je fais en ce moment. Je suis pas à l'aise à 100%. C'est pas mon but. J'aime mieux faire briller les gens qui ont le réel talent en avant. Encore une fois, je vous remercie infiniment de ce que vous avez fait depuis le début de la crise. Vous avez vraiment très bien géré. Je vous parle aujourd'hui, puis je suis vraiment très anxieux parce que je ne sais pas comment demain va être fait. Moi, je serais vraiment prêt à m'asseoir avec plusieurs personnes d'entre vous. On jase-tu?